l'homme est un personnage qui est placé dans la nature, qui vit, qui respire dans la nature et qui n'a pas la possibilité de s'en échapper. Il doit apprendre à la respecter, il doit apprendre à recevoir de la nature des informations, de l'aide. Quand nous avons créé en 1968 une nouvelle faculté de médecine dans la région parisienne, faculté de médecine de Bobigny, nous avons cherché à mettre en place une formation médicale qui soit un peu différente. Nous avons offert des formations dans des domaines très variés comme l'acupuncture, la phytothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie. Tous ces éléments étaient évidemment importants à introduire pour essayer de faire un médecin du XXIe siècle. On voit aujourd'hui que nous sommes au début de ce qui sera probablement la suite de l'histoire de la médecine, c'est-à-dire de travailler d'une manière beaucoup plus harmonieuse. Par exemple, on s'aperçoit aujourd'hui que plus on travaille scientifiquement sur les connaissances génétiques, et plus on découvre des affinités entre le génome des plantes et le génome des animaux et le génome des humains, l'être humain vit dans des limites très réduites et il doit absolument apprendre à vivre en cohabitation avec toute la nature. Je suis pharmacien, propriétaire de la pharmacie Bazir. Nous employons 25 personnes, dont 5 personnes au préparatoire. Ces personnes au préparatoire réalisent toute la journée des préparations magistrales. Les patients qui ont noté les effets secondaires de plus en plus importants des médicaments récents sont demandeurs de médicaments de phytothérapie. La phytothérapie peut se concevoir de deux façons, soit sous forme de prescription médicale, c'est-à-dire le médecin formé spécialement va prescrire des formules composées à base de phytothérapie, mais également le pharmacien peut conseiller à ses patients l'utilisation de plantes médicinales de manière à soigner les pathologies de la vie courante. Les problèmes de sommeil seront soignés en effet par l'aubépine, l'escolzia, la valériane, la passiflore, les problèmes d'hypertension, les problèmes de circulation veineuse. Le médicament devient de plus en plus technologique, de plus en plus actif, mais qu'il y a une demande de la part des patients de revenir aux sources de la nature, de revenir aux plantes qui étaient là bien avant l'homme, qui seront là bien après l'homme, et qui en effet permettront de nous soigner d'une manière saine, naturelle et parfaitement en harmonie. Je vais utiliser les moyens du végétal pour ma prévention, pour ma protection. Nous allons incorporer, en mangeant ce végétal, nous allons incorporer les moyens qu'il a lui-même inventés pour sa propre protection et que nous ne sommes pas capables de créer. Le ruscus, petit ou fragon, médicament de la circulation veineuse. Hein. Ça a l'air d'être une feuille, c'est pas une feuille, c'est une épine. C'est une épine et regardez où est la fleur. Elle est sous la feuille, qui est la petite pervenche. La petite pervenche, c'est avec le ginkgo, les deux plantes majeures de la circulation du cerveau. Attention, là ça glisse un peu. Bon, et les prêles, c'est une plante très communément employée chez nous comme reminéralisant, qui est très riche en un minéral qui s'appelle le silicium. Donc là, on est devant cet arbre avec des exemples magnifiques de lichen, différents des mousses. C'est une évolution par rapport aux mousses. Dans 10 ans, il sera comme ça. Il aura séché, il aura durci, mais il n'aura pas changé ni de couleur, ni d'allure. C'est sûr que certaines voies explorent là un remède de certains types de cancers. Notre intégration passe inévitablement par ce que je considère être comme notre interface, notre intermédiaire entre la terre et le ciel, le végétal. Voilà.
Alors, beaucoup de médecins en France utilisent la phytothérapie sans le savoir, parce qu'entre 60 et 80% déjà des médicaments modernes sont issus du végétal. En matière de gynécologie, on peut faire beaucoup de choses avec la phytothérapie. On peut notamment remplacer, dans une grande partie des indications, on peut remplacer les hormones par des plantes à activité hormonale. Donc actuellement, il y a une mode pour les médecines naturelles et c'est une bonne chose. Et cette mode, elle ne vient pas des médecins, elle vient du grand public, elle vient surtout des femmes qui s'intéressent beaucoup à la santé. Aussi, il y a un message très important à faire passer aux femmes concernant le remplacement de l'allopathie par des produits naturels dans un certain nombre d'indications afin de garder les produits classiques allopathiques pour des pathologies plus importantes. Est-ce que nous sommes une médecine avant-gardiste? Oui, mais nous sommes aussi une médecine fondée sur la tradition, parce que la phytothérapie, c'est l'histoire du médicament à travers l'humanité, c'est l'histoire, ce sont les fondements de l'allopathie, et je crois que nous sommes à la fois le passé, le présent et l'avenir. Donc l'être humain est en train de reprendre sa place dans la nature et la nature de reprendre sa place dans la vie de l'être humain. Et cette espèce de symbiose